Et là, je suis dans tout ce qui est. Là, je suis à côté de Thermal. Là, je reviens sur Thermal, sur tout le quartier un peu autour. Mhm. Mais on me montre l'ancien Thermal. Quand il y avait encore la rotonde et tout ça. En 1900, dans les années 1900. Bah, je sais pas à quelle époque c'était, mais le bâtiment, il est tout pimpant, quoi. C'est pas. Mais il n'y a rien de moderne. Ouais. D'accord. Parce qu'il avait été inauguré, ce bâtiment, en 1913. Hein. Mm. On a une origine d'eau thermale d'avant 1900, de toute façon. Parce que Hein. pour moi, il y a autre chose. Il y avait Mhm. autre chose à cet endroit-là. Enfin, Oui. où il y avait autre chose, où ils sont servis, ils ont pris en partie ce qui existait déjà pour le retransformer. Donc tout ça, en fait, tout ce que tu viens de voir là, avant de revenir sur Thermal, pourquoi on t'a fait visiter, pourquoi on t'a montré ce diaporama de tous ces endroits particuliers? Alors, il y en a d'autres. Hein. Oui, certainement. C'est un échantillon. Hmm. Est-ce qu'il y a quelle est la raison pour laquelle on t'a fait passer par ces endroits-là, qui, effectivement, qui ont tous quelque chose de particulier, certainement, mais quoi? Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces endroits? J'ai l'impression qu'on me dit que ces endroits-là, ce n'était pas ce qu'on veut bien nous montrer. Mhm. Ou ce qu'il en reste. Tu vois, c'était pas. C'est trompeur, en fait. Ok. Alors, restons sur la coupole de Thermal. Tu te rends au moment de la découverte de la source thermale. Tu fais un retour en arrière qui a été découverte par un architecte. Oui, moi j'ai une source qui a l'air beaucoup plus ancienne que ça, qui était connue déjà à des âges bien plus anciens, en fait. Hein. Oui, oui, on est d'accord. Cette source, elle a juste apparu en Oui, 1908, mais mais pour moi, elle ça était là remonte. depuis toujours. Ah oui, parce que je vois, Mhm. je pense que ça doit être déjà des Romains ou Oui. l'Antiquité. Alors, remonte encore plus loin. Je ne sais pas à quelle période tu vas te retrouver. Je ne vais pas t'influencer parce que j'allais dire, ça veut dire que les Romains s'en servaient déjà, oui, forcément. Mm. Mais est-ce qu'ils avaient connaissance des bienfaits de cette eau-là en particulier? Alors oui, moi je les vois la boire, donc je pense que. Mais alors pour l'instant, je ne sais pas s'il la buvait parce que c'était une source comme une autre, Mhm. ou s'il savait qu'elle était un peu, si elle avait des vertus particulières en fait. Voilà, est-ce que tu peux partir à la rencontre de quelqu'un à cette époque-là qui avait des connaissances, qui buvait cette eau et voir un petit peu ce qui se disait à propos de cette eau? Alors moi, de ce qui me fait comprendre, c'est qu'effectivement, elle doit avoir un goût, qu'elle est chaude. Donc c'est pas forcément cette eau-là qu'ils buvaient, mais euh, c'était plus pour des bains. Oui, ils s'en servaient plus pour l'hygiène en fait. À leur époque, c'était, ouais, j'ai l'impression que c'était plus pour l'hygiène. D'accord, ok. Est-ce qu'il existait des bains qui utilisaient cette eau pour des raisons ou des vertus particulières? On monte des termes. Des termes, voilà. On me dit, ouais, on me parle des termes d'Amnéville aussi. Ouais. Est-ce que c'est la même eau que celle d'Amnéville? On me dit c'est la même veine, La même veine, donc c'est la même eau. même veine. Tu gardes cette information sur un écran, donc on a une certaine qualité de l'eau. J'imagine à l'époque, elle n'était absolument pas polluée. Tu confirmes? Oui, oui, D'accord. elle sortait, oui, oui, elle était Telle vraiment quelle? Ouais. pure entre guillemets, tu vois. Oui, 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 Ouais. oui. Bah, la profondeur, j'imagine que c'est toujours la même. C'était qu'on me montre les strates. Tu as des strates, ça veut dire que tu as plusieurs niveaux. Oui. Est-ce que tu peux les compter? Un- J'en ai au moins 4. Très bien. Donc, on va garder cette information sur un écran. Tu figes, d'accord? Oui. Tu ouvres un autre écran. Évidemment, on va mettre en parallèle les termes d'aujourd'hui. Mhm. Ok. C'est toujours la même veine, tu confirmes?
qui avait été, en fait, elle avait été, j'ai l'impression qu'elle a été, j'allais dire, le premier mot qui me vient, c'est scellée à une époque. À quelle époque? Ce qui me vient, c'est que elle a toujours été connue, Mhm. plus ou moins, même si elle n'était pas exploitée. Et il y a eu un moment dans l'histoire où ils ont voulu la faire disparaître. Le on, c'est qui on? Qui a voulu faire disparaître cette veine? Je ne sais pas qui sont les gens, mais on voulait que personne n'y accède. Tu dis qu'à une époque, cette veine a été scellée pour la faire disparaître parce que on ne voulait plus qu'on y accède. Oui. Peux-tu te rendre au point de scellement de cette veine dans ce cas? Oui. Alors, on est où? Si tu dézoomes, tu prends de la hauteur. On est au niveau de la rotonde de Thermal. D'accord. Alors, pourquoi? Ben, moi, j'ai un souci, c'est que j'ai toujours une dissociation entre la rotonde et le reste du bâtiment. C'est la coupole? Enfin, la coupole, oui. Je sais pas pourquoi je dis une rotonde, parce que Oui, ça me oui, fait toujours. oui. Ben, ça me fait penser. Je sais pas, on monte comme une rotonde. Ça me fait penser à une rotonde. D'accord, ok. Alors, ben, pourquoi tu as cette dissociation? Ben, parce que pour moi, c'est deux choses. C'est le. Ben, cette rotonde-là, pour moi, elle était déjà là. Elle a été transformée pour être intégrée à l'ensemble. Ben, la coupole date effectivement de certainement beaucoup plus longtemps que le reste des termes. Eh ben, tu peux te rendre au moment de la construction de cette coupole. Pourquoi se poser mille et une questions? Vas-y. Ben, j'y suis, mais Ouais. c'est pas ce que c'était à l'origine, en fait. Ça a été retransformé. Est-ce que tu as besoin de rencontrer l'architecte qui a découvert la source en 1909? Tu es avec Monsieur Lanternier, Hein, célèbre architecte nancéen, surtout connu pour avoir mis en évidence une source au parc Sainte-Marie. ça a l'air d'être lui, oui. Il me dit que c'était une commande. Oui. Bah, je pense. Parce qu'il me montre, il me dit que c'était une commande. Il y a des choses qui m'ont été imposées au parc Ah, Sainte-Marie. ouais, c'est ce qui est noté là. Le 10 avril 1908, la ville de Nancy l'autorise à sonder un terrain du quartier Blandan pour retrouver la nappe phréatique d'Éply. Je ne sais pas si ça te parle. Il faudra creuser jusqu'à 800 mètres de fond, un record à l'époque, mais une Mm. eau limpide de 37 degrés finira par jaillir enfin en 1909 avec un débit de 6500 litres par minute. L'exposition internationale de l'Est de la France de 1909 investit tout le parc Sainte-Marie voisin et met la source sous les projecteurs. En 1911, l'eau de Nancy est reconnue par l'Académie nationale de médecine comme une eau thérapeutique, notamment pour le traitement des arthroses. 2 ans plus tard, un véritable établissement thermal voit le jour. L'eau de Nancy est même commercialisée en bouteilles. Mais la disparition de Louis Lanternier durant la Grande Guerre et les conséquences économiques du conflit mondial vont stopper le développement du centre thermal. L'activité thermale va progressivement disparaître. Voilà ce que j'ai. Ça colle pas avec ce que je vois, hein. D'accord. Ok. C'est. Moi, il me dit. Non, moi, j'en reste sur ce que j'ai. Voilà. Ils ont voulu la faire. Ils ont toujours su où elle était, en fait. C'était pas un scoop, hein, a priori, hein. Oui, C'est pas d'accord. une découverte. Ils savaient où elle était. Après, M. Lanternier a mis en évidence une source. Donc, mis en évidence, effectivement, elle existe. C'est C'est passé. pas, il a pas intentionnellement. Non, parce que tu te rends compte, à 800 mètres, s'il savait pas un minimum où elle était, Ils n'auraient pas foré. bah, ils auraient fait des cratères partout. Enfin, des trous. Tu vois, c'était pas. Exactement. Ouais, Donc ouais, pour ouais. moi, enfin, tu vois, il savait très bien où forer pour la trouver, cette eau, hein. On parle de nappe phréatique d'Éply.
Eply. Ça lui parle, évidemment. Pourquoi tout d'un coup ils ont voulu la réexploiter? Alors, juste pour rebondir là-dessus, elle était connue, cette source, puisqu'il y avait quand même des vestiges à cet endroit. Mais oui. La coupole, elle date de beaucoup plus loin que ça. Parce que pour moi, il y a eu un moment dans l'histoire, ils ont voulu la faire disparaître. Oui. Et moi, cette époque-là, je situerais ça, si je me fie aux costumes que je vois. Je vois des calèches, je vois des hautes formes. Oui. Je vois des robes. Regarde sur ton écran et à 3, l'année va apparaître. 1, 2, 3. On me dit 1800. C'est tout au début. Pour moi, c'est tout au début des années 1800. Comme si on l'avait bouchée. D'accord. Pourquoi on a voulu la boucher? Elle faisait partie d'un ensemble plus grand. Les personnes de l'époque ont voulu casser ça, en fait, arrêter ça. Alors, un ensemble plus grand, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que c'est que cet ensemble plus grand? Je vois de l'eau qui scintille, qui brille, comme si elle était un peu phosphorée. Je sais pas, il y avait un truc dans l'eau. Il voulait plus que ce soit connu, il voulait vraiment enterrer le truc, quoi. Bon, alors, quelle est la substance présente dans cette eau à cette époque-là? Tu dis quelque chose qui scintille, qui brille. Oui, ça brille, oui. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient apparaître sur ton écran? Là, moi, on me montre, c'est des reflets, tu sais, qui font scintiller l'eau. Mais est-ce que c'est juste des reflets ou est-ce que c'est autre chose? Alors, tu es une scientifique, tu as un microscope, tu as un labo d'analyse carrément. Des enzymes. Il y a quelque chose de spécial dans cette eau. Il me donne des mots, je comprends même pas les mots. Non, mais c'est pas grave. Attends, j'ai cette idée de régénération quelque part. Il y a un procédé il y a un truc dans l'eau qui fait quelque chose, qui est bénéfique. Ces enzymes dans cette eau qui donnaient des reflets, ces enzymes étaient bénéfiques pour quoi? Pour quelle raison particulière? Il y avait une sorte de régénération. Moi, j'ai je vais dire ce concept, mais cette idée que ça faisait du bien, que ça régénérait des choses. Ouais. D'accord, ça régénérait en tout cas le corps physique. Oui, physique, oui. Voilà. Donc ça, on est toujours dans les années début 1800. On savait déjà à l'époque qu'il y avait des enzymes bénéfiques pour le corps. C'est pourquoi les gens pouvaient en boire éventuellement et se baigner dedans. Avant 1800, oui. Pourquoi on a voulu supprimer l'accès à la coupole, à cette eau thermale? La science, ça allait à l'encontre de tout ce qu'ils voulaient que les gens pensent. Oui. Ils voulaient en gros changer les mentalités par rapport à la science et à la médecine. Ils avaient compris, ils le savaient en fait, oui. Ils le savaient? Oui. Et ils savaient, mais je pense qu'ils ne savaient pas trop comment ça marchait. Oui. Par rapport pas au formatage, mais à ce qu'ils voulaient que les gens devaient savoir de la médecine. Tu comprends? Est-ce que si j'affirme qu'ils préféraient déjà à l'époque que les gens fassent confiance à la science plutôt qu'à des vertus potentiellement ubuesques de l'eau, ils préféraient déjà à l'époque que les gens fassent confiance aux médecins et aux scientifiques, voilà, avec les connaissances de l'époque. C'est ça. Moi, on en est toujours au même point aujourd'hui, si je comprends bien. Oui, non, mais c'est ça. Parce que si tu veux, j'ai cette notion de... Ils savaient très bien que cette eau était... elle avait des bienfaits, que ça régénérait. Il se passait quelque chose avec cette eau. Ça, ils l'avaient bien compris. Mais quelque part, ça allait à l'encontre de tous les dogmes médicaux qu'il y avait à l'époque. Mais justement, ils voulaient quelque part effacer ça de la mémoire des gens. Tu sais, oui, maintenant... sinon plus personne allait faire appel aux médecins.
Voilà, et puis maintenant, on le sait que l'eau, tu peux Oui, oui, l'encoder, tu peux bien elle a des sûr. voilà, ça allait à l'encontre de tout ce qu'ils voulaient que les gens pensent Ouais, et croient. c'est quand même fou, hein. Mmh. Ouais. Donc ils ont scellé la source, Mmh. voilà, et hop, on n'en parle plus. Mmh. L'affaire est close. D'accord. Bon, garde ça dans un coin. Est-ce qu'il s'est passé la même chose dans d'autres sites thermaux, par exemple à Amnéville? Regarde voir. Oui, Oui, oui. d'accord. Bourbonne, pareil. J'ai l'impression que Bourbonne, c'est plus ancien, Mhm. que Bah, ça a Bourbonne, moins c'est vraiment à proximité de sites gallo-romains et il y a oui, vraiment beaucoup de vestiges oui, là-bas. pour moi, Bourbonne, ça, par rapport à Amnéville ou à Nancy, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours ça c'est toujours resté là, en fait. D'accord. Exploité, pas exploité, mais c'est toujours l'eau est toujours restée Oui, visible. accessible. Voilà, oui. Mm. Regarde voir quand même Vittel et Contrexéville. Parce que vraiment, c'est les plus proches de nous. Plombières, quand même très connues. Celles-là, elles étaient plus associées vraiment à des sites Oui, gallo-romains qui étaient oui. toujours visibles. Mhm. D'accord, C'est pas. c'est différent, on est d'accord. Bien, tu retournes donc à Nancy. Mm. Est-ce que c'était une affaire politique à cette époque, cette histoire de cacher les bienfaits de l'eau? On me dit paradigme. Mhm. C'est Ouais, on voulait changer les mentalités des gens. On voulait les amener à penser différemment. On voulait les amener à penser quoi? Mm. Mais d'arrêter De croire en des oui, vertus. j'allais dire d'oublier on voulait changer les croyances des gens. Mhm. D'accord. Ouais. Ça arrangeait qui alors? Bah, les politiques, les industriels, la science, tout ça arrangeait tout le monde que les gens changent leur façon d'appréhender les choses, qui ne voient plus les choses, qui voient les choses dans le sens où eux voulaient les emmener en fait. Quand tu dézoomes, tu arrives aux politiques à une échelle nationale, j'imagine. Ça vient de tout en haut, International même. international. Ben, en fait, un espèce mais comme d'habitude, tu vois, c'est Mhm. des espèces d'hommes, des industriels, en fait, quelque part, qui sont toujours au-dessus c'est eux qui font monnaie, quoi. Mhm. C'est le pouvoir de Pou- l'argent, quoi. Pouvoir de Donc, l'argent. eux, Oui, à un moment oui, donné, oui. ils ont décidé que leurs industries, que ça devait aller dans un sens. Mhm. Et ben, comme l'argent est roi, ben, en fait, quelque part, c'est des gens qui ont été élus par personne, Oui. mais qui ont le pouvoir de Mhm. l'argent. C'est eux qui ont les industries, qui Mhm. ont les banques. C'est les mêmes qu'aujourd'hui, en gros. Oui, grosso modo, Oui, oui, voilà. à Grosso 100. modo, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, eux, à un Ok. moment donné, ils ont voulu insuffler une nouvelle façon, Mhm. une nouvelle pensée, des nouveaux dogmes, une nouvelle croyance aux gens, qui Mhm. arrangeait plus leur plan, leur pouvoir. Voilà. Ces sources ont été scellées. On a, on va dire, interdit l'accès aux Mm. bienfaits de cette eau. Donc, Monsieur Lanternier est arrivé là. Il a eu l'opportunité de mettre en évidence cette source. Oui. Voilà. Il savait tout ça? Mais j'ai pas l'impression. Enfin, lui, on lui avait soufflé Mhm. l'éventuelle possibilité. Quelque part, ils l'ont un peu dirigé. Oui. C'était du cinéma, quoi. Tu savais exactement où chercher, en fait. Ouais. Parce Donc, que forêt à 800 mètres, tu fais pas ça à l'époque, tous les ça se mètres, faisait quoi. pas comme ça, effectivement. Ou alors, Ouais. ils avaient des super sourciers, tu vois. Ouais. Au final, cette source a été exploitée. En 1911, cette eau est reconnue quand même par l'Académie nationale de médecine comme une eau thérapeutique. Mhm. Voilà, on sait ce qu'elle soigne, on sait qu'elle fait du bien. Elle est même mise en bouteille. Monsieur Lanternier a disparu en 1916.
D'accord. Oui, Pendant la Première Guerre mondiale, oui. l'exploitation du centre thermal va à nouveau s'arrêter. Est-ce qu'il a construit quelque chose autour de cette source? Bah, moi, il me dit oui. Mhm. C'est avec une coupole. Mhm. Mais alors, c'est pas, il y a un truc avec cette coupole et ça me. Ouais, Il l'a elle était déjà. parce Il a que transformé des choses là-dessus. mm, parce qu'au départ, au moment de l'exploitation, ils ont protégé en fait la source Oui. avec une espèce de truc en tôle, mais très très haut. Donc j'imagine que après ils ont détruit ce truc-là. Je te montrerai les photos parce que je suis tombée dessus. Et ça fait que la source a jailli à nu. Et effectivement, il y avait un bassin rond. Voilà, il y avait un bassin rond mais à ciel ouvert. Je le vois pas. Comment dire? C'est bizarre, hein, mais pour moi, il n'a pas construit le truc. Il a juste fait quelques améliorations par-ci, par-là, mais pour moi, c'est pas lui qui a construit ça, quoi. D'accord. Est-ce que c'est important de savoir qui a construit ça? C'est important dans le sens où euh, est-ce que la chronologie est bonne, est vraie, Mhm. tu vois? Justement, est-ce que tu peux constater la chronologie de cette histoire? Pour moi, c'est pas. Ça colle pas. Non. Alors, est-ce que Monsieur Lanternier peut nous indiquer la vraie chronologie? Il confirme, oui, il me dit c'est des bâtiments dont on a changé la fonction. Alors, quelle était la fonction de ce bâtiment avant? Il me dit générateur. Mhm. Donc, générateur de quoi? Parce que générateur, c'est vague. Bâtiment générateur. Il me dit énergie. Il sait pas lui, il sait pas plus. On lui a pas, en fait, lui, il avait la commande de faire des transformations, Mhm. mais Alors, ce bâtiment était un bâtiment générateur d'énergie. Ce qu'on voit là, tout en hauteur, là, en forme de grand triangle pointu, le truc en c'est bois là, en bois, oui, ou en tôle. Est-ce que ce bâtiment-là était le bâtiment générateur d'énergie? non, ça Non. c'est j'allais dire c'est un fake, c'est un leurre. Ce bâtiment-là, c'était un leurre. Oui, Qu'est-ce qu'il y avait dedans? mais il y avait rien. Pour moi, il y avait rien. Mhm. Il n'y avait pas de fourrage dans ce bâtiment-là. C'était pas là où on fourrait. Parce que là, on voit bien ce petit bout de cabane là, en forme de Mhm. pointe, C'est machin. ça, oui, oui. Mais après, on voit pas la On voit pas construction. l'intérieur. Non, puis Mm. on voit pas l'évolution de la construction. Non. C'est du cinoche pour moi. D'accord. Le truc Alors, était déjà là, bon, ça c'est une constatation. Le vrai fourrage, il était où? mais il était sous le truc des eaux là. Sous la coupole. L'espèce D'accord. de rotonde coupole là, Oui, d'accord. Ok. c'était là. Et c'est très confus parce qu'entre le bâtiment générateur d'énergie, c'est quoi ce bâtiment générateur d'énergie? Je sais pas, je comprends pas comment ça marche. Il y a un lien avec l'eau, je ne sais Est-ce, pas. alors, est-ce qu'on se servait de cette source, du débit de cette source, parce que par minute, il y avait quand même un grand débit. Est-ce que on se Ah, tu veux servait du dire débit de l'eau comme générateur d'énergie? comme une centrale Bien sûr, hydroélectrique? par exemple. Parce qu'il crachait Non, quand même ça 6500 m'a. litres par minute, hein. Oui, mais Non. c'est pas comme ça qu'il utilise. C'est pas comme. Moi, je le vois pas utilisé comme ça. Alors, Non. alors il l'utilisait comment? Ah. Je vois l'eau en dessous. Oui, Je vois bien le bâtiment, oui. mais il y a un truc il y a un truc dans le bâtiment qui est construit vraiment sur l'eau Mhm. et ça crée il y a un processus qui est créé et je vois des trucs allumés. Mais il y a un truc entre la structure du bâtiment, Mhm.
la façon dont il a été construit et pensé, et l'eau. Et c'est l'eau et ce bâtiment, je comprends pas comment c'est fait. Et on montre des choses allumées. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette eau qui permettait de l'utiliser pour en faire de l'énergie? De l'énergie courante, de l'énergie libre? Bah, je sais pas, de la radioactivité, quelque chose, qu'ils avaient découvert. Ah, c'est pas con, sa radioactivité. Ça expliquerait peut-être pourquoi je la voyais scintiller. Oui, c'est ce qui me vient. C'est pas bête, ça. Oui, alors oui et non. Je ressens pas qu'il y ait quelque chose par rapport au débit. Ok, ça on élimine. Allez, hop. C'est vraiment l'eau. Oh, je sais, conducteur. Ouais, c'est super technique. Oui, quelque part, ça conduit. Oui, oui, on peut dire ça. L'électrolyse, en fait, c'est une méthode qui permet de réaliser des réactions chimiques grâce à une activation électrique. C'est le processus de conversion de l'énergie. Ouais, bah il y avait un truc, Euh, oui, il y avait un truc comme ça. Ouais, c'est grosso modo comme une électrolyse. C'est ce qui me parle le plus quand je vois ce qu'on. Donc, ils Ouais, savaient utiliser les enzymes et ce qui était dans la composition de cette eau pour la transformer en électricité, en en énergie. énergie. Voilà. Oui, D'accord. Ok. oui. Bon. Euh, Ils ont peut-être voulu s'en servir pour cette fonction-là, mais pas pour soigner les gens. Est-ce que l'utilisation de cette eau à des fins d'exploitation d'énergie Oui. l'a remporté sur l'utilisation de l'eau à des fins thérapeutiques? Il le savait et à un moment donné, ça s'est arrêté. Tu vois, c'est dans l'autre sens. Mhm. C'est qu'il savait faire de l'énergie avec cette eau, sauf qu'à Mhm. un moment donné, ça s'est arrêté. C'est que il faisait de l'énergie quelque part à base d'eau, Mhm. une énergie gratuite en fait. Oui, eh ben, Donc en l'énergie, gros, cette énergie-là, il fallait rien pour l'avoir. oui, bah oui, Et ça coûtait rien. voilà, parce que quelque part, qui c'est qui allait exploiter les mines de charbon, Mhm. tu vois, Bah, bien c'est sûr. peut-être pour ça la mine, Ah, qui montrait la mine tout à l'heure. Enfin bref, euh, cette eau, elle avait beaucoup de vertus, oui. mais du coup, c'était tu vois, quelque part, ils touchaient pas de sous là-dessus. Hmm. Non, je Il n'y suis avait pas de d'accord. business, quoi. Il fallait Et, que les gens oublient que c'était comme ça, pour hmm, mettre en place leur truc à eux, en fait. voilà, c'est ça. Et puis, ça répond pas à ma question de quand Thermal a été construite, parce que pour moi, elle était déjà là. Le bâtiment, il était déjà là. En Hmm. 1900, là, c'était déjà là. Parce que là, c'est ça, en fait, ils ont Hmm. détourné ce bâtiment Hmm. et l'utilisation qui était à l'origine. Depuis l'Égypte, regarde, quand on a fait l'enquête sur comment les blocs de pierre ont été déplacés pour construire les pyramides, Mhm. c'était de l'énergie quantique. Mhm. On avait cette connaissance, puisque par lévitation, les pierres pouvaient être positionnées là où elles le sont encore aujourd'hui. Mhm. On est d'accord. Donc Oui. c'est exactement le même principe. Tout ça, c'était de l'énergie libre. Oui, On avait toutes ces connaissances-là. exactement. Voilà. Et à un moment donné, il a fallu couper le peuple de l'accès à cette énergie pour le formater différemment. Il y a des bâtiments qui ont été avec lesquels qui ont changé de fonction, mais il y a aussi beaucoup de votre bâtiments qu'ils ont détruits. D'accord, ok. Il faudrait, bien sûr, on ne trouvera certainement jamais d'images, de photographies des bâtiments tels qu'ils existaient avant tout ça. L'eau thermale, en fait, cette énergie libre a été, on va dire, cachée et on en a fait un site thermal à Oui, vocation thermale. oui.
par plus Oui, en parce que plus. malgré tout, s'ils voulaient plus qu'on en fasse de l'énergie, il y avait quand même un potentiel financier à faire Ouais, patauger voilà. les gens dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est Voilà, ça. OK. c'est un peu ça, ouais. Donc, on a construit, tout ce beau bâtiment, avec ses colonnes, voilà, un peu somptueux, pour que les gens puissent, avoir accès, au final, à cette eau thérapeutique. On a Mmh. même fait en sorte que l'Académie nationale de médecine, reconnaisse les vertus thérapeutiques de l'eau, bizarrement. Ouais. Allez hop, on change. OK. Et est-ce que cette eau avait effectivement des vertus thérapeutiques? Oui, elle en a. Oui, elle en a. Est-ce qu'elle en a toujours, aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours la même veine? Est-ce qu'ils vont toujours chercher l'eau au même endroit? Ouais. J'ai l'impression que non. Non? C'est non alors. OK. Bah, j Cherche moi pas. Oui. j'aurais tendance à dire qu'ils vont la chercher, mais pour moi, elle a pas je vois pas ce même, elle a pas cette même force. Ses vertus sont plus aussi, puissantes qu'avant. Oui. Comme si elle Heu, était un peu éteinte par oui. rapport à ce qu'elle pouvait avoir comme Mmh. pouvoir entre oui. Ouais, 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 ouais. Alors regarde voir si la veine est toujours la même. Pour moi, on me dit qu'elle s'est appauvrie. D'accord, donc la source s'est appauvrie. Mmh. Heu, qu'est-ce qui fait on a autant de problèmes à exploiter cette eau thermale? On me dit les bonnes structures, mais attends, il faut que j'aille voir ce que qu'est-ce qu'ils entendent par structure, en fait? Mmh. On me parle de c'est pas les bons matériaux pour exploiter cette eau. C'est pas les bons matériaux, c'est-à-dire c'est pas les bons matériaux qui sont utilisés pour véhiculer l'eau jusque dans le centre. Mmh. Mmh. Quelle est la différence entre les matériaux d'aujourd'hui et les matériaux de l'époque alors? C'est les tuyaux? La composition. Alors, à l'époque, il y avait pas de tuyaux en PVC. Alors je ne sais pas quelle est la composition mmh, Je sais pas si c'était d'aujourd'hui. des canalisations, enfin, tu sais, un peu à la romaine, en pierre et tout ça, je sais pas. Mmh. Bah, justement, j'aimerais bien savoir. Je te Bah, moi, je pose vois la plutôt des question. trucs en pierre, ouais. Ouais, des canalisations en pierre, qui en Alors plus chargeaient, l'eau en minéraux et cetera. mmh, mmh. Moi, je vois plutôt un système assez sophistiqué de passage de trucs, mais je vois pas tu vois, je vois pas de métal, je vois pas de plastique, je Mmh. vois vraiment des trucs à ba avec de la pierre, des choses, heu, Anciennes, minérales, quoi. Oui, minérales, d'accord, oui. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme matériaux, comme composition? Puisqu'il y a autant de problèmes, Et ben, pour exploiter cette eau. leur circuit D'approvisionnement. d'approvisionnement, merci, bah, il se fait bouffer par la composition de l'eau. C'est l'inverse alors. Le circuit se fait bouffer par la composition de l'eau. Oui, c'est la texture de l'eau, c'est la composition de l'eau fait qu'elle attaque ces tuyaux, en fait. Il y a Il y a conflit conflit entre entre la voilà, composition de l'eau, ce qu'il y a dans l'eau, voilà, et peut-être la corrosion que ça occasionne dans les tuyaux ou dans voilà le le oui, matériau, voilà, et qui, à l'inverse, va déposer des particules peut-être dans cette eau qui la rend impropre. Elle attaque le matériau c'est ça, qui libère des particules qui vont se c'est mettre ça, dans l'eau et c'est qui la ça. rend impropre à, consommer ou, se C'est baigner ça. dedans. Oui, C'est ça. oui. C'est un Qui cercle vicieux, quoi. voilà, L'eau est bonne à la base, c'est sauf que les ça. tuyaux dans je schématise, sauf que Oui, les tuyaux dans lesquels elle passe, bah, ils sont modernes des ouais, voilà, et du coup, cette eau, ben, du coup, elle attaque, la tuyauterie qui, elle, libère des particules qui vont c'est se ça, refoutre dans l'eau et à l'analyse, bah, du coup, elle est pas bonne, c'est ça. alors qu'à la base, elle est quand même bonne. Oui, exactement. Bah, oui, je voilà, pour aller plus Oui, vite. oui, oui, c'est cette histoire de bâtiment, honnêtement, ça Tu je bloques voilà. sur le bâtiment, C'est bah, toi? parce que je bloque parce que pour moi, ce bâtiment,
pour moi, c'était déjà là. Mhm. Tu vois, il y a pour moi, on se moque de nous, en fait. Ce bâtiment était déjà là avec ses colonnes, ses coupoles. Oui. Alors, Dans la datation de ce bâtiment. Ah. Tu mets ton mental de côté, tu as une date qui va s'afficher sur ton Mais pour écran à moi, droite. quand il était déjà là avant 1800. Mhm. Mhm. Quand Ok, tu m'as demandé tout à l'heure si à peu près la date pour moi, il y était déjà. d'accord, ouais. Je sais pas comment t'expliquer. Mhm, mhm. Ok. De ce que je perçois, c'est qu'il était là avant. Mhm. Et quand ils ont fait la thermale en 1900 là, avec ils ont fait quelques modifs. Oui, Mais oui, oui. globalement, pour moi, le bâtiment était déjà là. Ouais, d'accord. On me montre bien l'eau, les conduits. C'est pas qu'il sous-estimait le pouvoir de l'eau ou la composition que peuvent avoir certaines eaux, mais c'est pas loin de ça, quoi. Mhm. Il y a une méconnaissance ou un déni de vraiment de l'eau, de tout ce que tu peux faire avec l'eau, tout ce que Mhm. peut être l'eau, en fait. Ils prennent pas les... Mais c'est comme tout, ils prennent pas les choses dans leur globalité, quoi. Mhm. Mhm. Et là, sur ce coup-là, l'eau a certaines propriétés. Est-ce que c'est des tuyaux en cuivre qui ils n'utilisent pas de tuyaux en cuivre? Je ne pense pas, mais ça serait plutôt bénéfique pour le corps, le cuivre. Parce on me montre du cuivre. Donc je me Mhm. demande si c'est pas du cuivre qu'il faut pour faire Mhm. Pour ou alors transporter l'eau. Mhm. je sais pas Transporter parce qu'au cette eau en moment particulier. j'ai l'impression que le cuivre joue un rôle sur l'eau. Mhm. Enfin Mhm. que les deux ensemble, il y a une émulsion, il y a quelque chose qui se passe. Ah bah de toute façon, si on porte des bracelets en cuivre, c'est bien pour une chose. Oui, donc oui, il y a peut-être Mhm. un truc avec le cuivre alors. Ouais. Mhm. Mhm. D'accord. Ok. Bah, en tout cas, on vient de faire un super travail d'ingénieur là, hein. Tu parles de concept, toi. Mais ça Ouais, m'intrigue, hein. Moi, il faut que je vois des mais photos. Il faut que je trouve des photos de la oui, construction de oui, thermale, hein. oui, oui, oui. Parce que-